Salut à tous, 56e numéro d'Afrobasket dont je vous propose de découvrir le sommaire, c'est parti. Au sommaire de ce 56e numéro, nous ferons connaissance avec une nouvelle palanca negra, Clarisse Paka. Ensuite, Mamadou Sawadogo, le guerrier du Burkina Faso, sera en toute confidence. Enfin, nous irons à la découverte d'un club qui monte, Tali du Gabon. Avec la grosse caméra qui te dit comment je vais te décrire. Bonjour, moi c'est Clarisse Mpaka. Je suis internationale angolaise et j'adore Afrobasket. Et nous ouvrons ce numéro avec Clarisse Paka. Il y a une dizaine d'années, nous l'avions rencontrée en Ardennes, à Charleville-Mézières. Et là, elle nous avait confié son désir de rejoindre les Palancas Negras d'Angola. Qu'en est-il aujourd'hui? On regarde ce reportage. Ça fait un moment que je me bats pour avoir mes documents. Je les ai enfin eus. Donc, après maintes et maintes sélections, j'en fais enfin partie. Et Clarisse Paka a des aptitudes certaines pour intégrer cette sélection. Un bagage technique qui est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui progresse bien, c'est quelqu'un de battant. C'est quelqu'un qu'on a découvert de très professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est assez carré dans ce qu'elle fait. Dès mon premier stage, en fait, un super accueil. Les filles ont été super sympas, même avec la barrière de la langue, puisque je ne parle pas forcément bien portugais. On m'a intégré tout de suite. Elles ont attendu de voir ce que je vais aller sur le terrain. Et tout de suite, il y a un respect mutuel qui s'est installé. Avec la sélection angolaise, Clarisse Paka va jouer un rôle important, avec une moyenne de 6 points par match en 22 minutes. Je dirais que pour l'avoir quittée en 2009 et de revenir au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de maturité. Elles ont pris beaucoup de maturité. Toutes les joueuses que j'ai connues ont progressé. Et je pense que 2011, c'est juste une confirmation en fait, du travail qui a été fait précédemment. Pour vivre pleinement sa vie angolaise, Clarisse Paka a opté pour Interclub. Pour quelques années, les nombres d'années, je ne sais pas encore. Donc on va voir. Parce que ça fait une grande différence quand même avec... quand on n'a pas vécu en Afrique, avec l'Europe, ça fait quand même une grande différence. Donc je vais voir comment je m'adapte aussi. Mais en tout cas, peu importe ce qui arrive, c'est vraiment une belle expérience pour moi. Aujourd'hui, pièce maîtresse pour mener le jeu offensif de l'Angola, Clarisse sera à suivre à Ankara, en Turquie, pour le prochain championnat du monde. D'aucuns l'appellent le guerrier, d'autres l'Apache. Nous l'appellerons simplement Mike. Qui est ce garçon qui vit avec passion son sport? Afrobasket l'a rencontré pour vous pour une interview confidence. Pourquoi on est bon qui est quel pays de Burkina? Voilà, pour continuer sur le terrain, on abandonnement, on joue jusqu'au bout. Si un gars est tombé à tout, mais c'est bien l'équipe, on vient le soulever. On s'encourage, puis on s'encourage, on lâche, on s'encourage tout le temps. Ouais. Tout se passe en défense. Dur en défense et l'attaque, ça ira tout seul. Okay. Dur en défense. On y va. Comment? Pour la patrie, nous marquons. C'est le basket, l'amour du basket. Dans notre âge, j'adore ça, j'aime jouer au basket, j'aime l'esprit guerrier. Ne jamais baisser les bras, même quand il y a la défaite, il faut toujours se battre jusqu'au bout. J'adore me battre sur le terrain, c'est ça. Voilà pourquoi je mets le signe guerrier. Je mets ça pendant les matchs, ça me motive plus quoi. Mais il y a les matchs que je joue, souvent c'est les lasso que je mets, souvent ça soit à la mi-temps, je me reste levé et puis je remets encore, je repasse sur le terrain. C'est comme on dit, nous pour la patrie, nous vaincrons quoi. J'aimais même pas le basket quand j'étais en musée au quartier. Parmi mes amis, j'étais le plus grand. Et quand on joue au foot, on dit oh, toi vas jouer au basket, t'aimes pas le basket, tu vas jouer au basket. Donc, j'ai un grand frère au quartier qu'on appelle Eugène et qui m'a amené au service pompier. Là aussi, il m'inscrit à quoi ça? Il m'inscrit à 5 000 et on devait payer 1 500 par mois. Mais moi, j'ai payé l'inscription seulement, je n'en avais même pas. Et le coach m'a poussé. Que je salue au passage au Guimé qui m'a formé. Mike Sawadogo nous est arrivé au basket ivoirien par l'intermédiaire de la SO. Et nous avons été surtout impressionnés par sa grande taille. Mais c'est surtout l'impression qu'il nous a laissée. C'est l'essence même du garçon affable, du garçon attentionné, appliqué, qui prend au sérieux ce qu'on lui demande de faire.
En tout cas, au cours de sa formation initiale, il n'a pas été un garçon qui rechignait au travail. Moi, j'ai appris tardivement. Je n'ai pas joué le championnat minime ni cadet. J'ai joué directement en espoir, à SOA. Et après, je suis passé à MS, là où j'ai fait 2 ans. Après MS, je suis passé à la SEC Mimosa, là où j'étais champion d'Abidjan et Coupe nationale. En même temps, on a joué les clubs champions, les phases éliminatoires au Cap-Vert. On était premier, on est venu, on allait à l'Angola et on était vice-champion d'Afrique en Angola. Après, je suis parti à l'Africa, 2 ans, finaliste malheureux avec le championnat et la coupe. Après, je me suis installé au Maroc. J'ai fait 2 ans et demi là-bas. Là, je suis rentré au pays. Je suis reparti en Allemagne où j'ai joué 6 mois. Je suis rentré encore. Après, c'est le championnat du Togo, où j'étais champion. Après, je suis rentré au pays, je suis allé au Nigeria, où j'étais 3e au championnat. On a perdu la demi-finale. Quand on est sportif, quand on cherche toujours mieux à jouer dans les meilleurs championnats, il faut sortir du pays là où on joue. Donc, j'avais toujours à cœur d'évoluer dans les championnats pro. Si j'ai pas eu cette chance-là, j'ai quand même tourné un peu en Afrique. Et ça m'a donné beaucoup d'espérance. Et puis voilà. Bon, c'est à nous de créer la surprise, quoi, de bien faire les choses et d'élever le nom du Burkina dans l'esprit du basket africain, pourquoi pas mondial. Et puis voilà, c'est une chance pour nous d'être là. Il y a longtemps qu'on a déjà participé à l'Afro-Basket, une première fois. Donc on met toutes les chances de notre côté. On se bat tout le temps, on se bat pour ne pas avoir des délais, pour rentrer au pays, pour dire ah, c'est ça, il a dit faire ça, il a dit jouer comme ça. Donc on ne veut pas s'en veut tout mettre à nous. Il faut y croire, il faut aller à fond et se battre quoi, pour la patrie, c'est comme ça. Un véritable globetrotter et aux dernières nouvelles, Mike serait parti pour le Nigeria dans le club de Dodan Warriors. Avec Uche qui marque. Uche qui fait un très bon début de match. Et... Match en bas Uche, il est passé. Voilà, bon, allez, ça signifie beaucoup de choses, mais ça signifie autre. Il y va vers le cercle justement et il marque. Belle agressivité. Ouais, on les a mis très large dès le début du match. Rebond pour Ousmane Camara qui se bat bien. Ouais, c'est la spécialité d'Ousmane Camara, le rebond. L'instinct du rebondeur, Ousmane Camara, qui fait partie du top 10 en niveau. Il fait le ménage tranquillement, boum, il n'y a pas faute. Pour l'arrêter là, Diabaté avec Ousmane Camara. Ousmane Camara qui est partout. Il faut qu'il mette du rythme, Diabaté. Diabaté en première attention à 3 points. Gravine a besoin de prendre des risques, ils aiment, même à l'extérieur, trouver des solutions confortables en attaque pour prendre du rythme. Avec donc une série en cours de 11-0. Ça y est, et voilà. Fin de série avec Nobel Bungukolo, ligne de fond. Et on le voit et... Canarné, il trouve Sambou Traoré. Nobel Bungukolo, bien servi dans l'intervalle par Sambou Traoré. Nobel Bungukolo qui est capable d'exploits athlétiques exceptionnels comme on l'a vu sur cette action. Avec ils sont en panique, incontestablement. Amarassi qui marque et Lasvel passe devant. Non. Amarassi qui marque. 9-0, c'est incroyable, un match de série pareil. Bon. 9-0 maintenant pour Lasvel qui revient à 4 petits points. Depuis quelques années, un club gabonais tente de bouleverser la hiérarchie dans le basketball continental. Il s'agit de Tali du Gabon, qu'Afrobasket a découvert lors du dernier championnat d'Afrique des clubs à Sousse. Pour une première participation à un championnat d'Afrique des clubs à Sousse en Tunisie, Tali du Gabon n'a même pas peur. Pourtant, en face dans son groupe A, on retrouvait des équipes telles l'Étoile du Sahel, championne d'Afrique en 2011 à Salé au Maroc, le Ferroviario de Mozambique, le club sportif de Constantine d'Algérie. Seul Oilers du Libéria semblait être à leur portée.
Sautez vos trucs qui sont aux oreilles, tout ça là. On va faire la consigne. La consigne principale. On va commencer la défense comme en 6, avec comme exigence. Pression sur le porteur de la balle. Donc 1, 2, 3, vous avez un gros travail à faire. Il faut être volontaire là-dessus. Ceux qui sont au troisième niveau, elle, ça veut dire quoi elle? Ça veut dire que vous devez avoir les 2 pieds dans la raquette, les 2 pieds systématiquement dans la raquette, avec votre adversaire qui ne prendra pas sa position potentielle. Le joueur le plus proche de la balle du côté adverse lorsqu'ils ont gagné le ballon retarde systématiquement le joueur, soit pour une passe, soit pour le dribble en vitesse. C'est bien compris. On doit aller dans ce but. Et on va corriger lorsque ce sera nécessaire. Si les débuts sont difficiles face à l'Étoile du Sahel, avec une défaite de 86-57, la suite face au Ferroviário de Mozambique est plus prometteuse avec une victoire 75-73 et face à Oilers du Libéria 83-61. Du coup, du côté de Tali, on se remet à rêver. Nous ne sommes pas venus directement pour subir les affronts des équipes adverses. Oui, bon, nos objectifs étaient de venir et d'être dans le carré d'as, donc arriver en demi-finale déjà, et puis après essayer de jouer à qui peut gagner, parce qu'en demi-finale déjà c'est celui qui s'élève bien qui peut arriver jusqu'en finale. Mais malheureusement, Tali en quart de finale a un handicap. Elle est l'équipe la plus basse en termes de taille dans le championnat. Et cela s'est vite remarqué face au Primeiro de Agosto, 8 fois championne d'Afrique. La défaite sera lourde, 101-44. Finalement, Tali termine l'aventure de la compétition 6e. Et cela mérite des félicitations. Pour le carré d'as, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour le 57e numéro. Allez, ciao.